Je peux te parler du lynx. Ah voilà, œil de lynx. Oui, là, je veux bien t'en parler. Comme ça que m'appelait Madame Paul Person. Allons-y, œil de lynx. Car figure-toi que 2014, c'est l'année du lynx. On fête les 40 ans du retour du lynx en France. Alors le lynx, on l'appelle aussi le fantôme des bois. C'est vrai qu'il est très difficile à capter, très difficile à voir. C'est un animal plutôt solitaire qui se cache pas mal, même s'il est assez curieux, mais il reste très farouche. Alors difficile d'en avoir des photographies, des instantanés. Pourtant, regardez ces photos exceptionnelles qui ont été prises en septembre 2013. Ce sont les dernières photos en date qui existent du lynx dans le Jura. C'est un photographe animalier qui les a prises après 3 ans de recherche. Il avait commencé par voir une empreinte sur le sol et ensuite il a essayé de chercher ce lynx, cette famille lynx, cette femelle lynx avant de pouvoir enfin l'habituer à sa présence et de pouvoir faire ces clichés extraordinaires. Eh bien, Guillaume François est avec nous. Guillaume François, c'est ce photographe animalier qui a vu le lynx, dirais-je, qui a fait cette recherche énorme qui demande beaucoup de patience et qui est venu avec son appareil. Alors là, je peux vous dire, Jean-François, que le vôtre à côté de l'appareil, du gros appareil. Oh, prend en photo son appareil. Eh bien là, Jean-François qui prend en photo l'appareil du... Vous ne faites pas le poids, Jean-François, dirais-je. Alors, regardez, prenez-le avec vous. Guillaume, on va le montrer. Voilà, on va le mettre sur la longueur. Voyez-vous comme il est grand. Il pèse 7 kilos quand même. Hein, et avec, bien entendu, la tenue camouflage pour ne pas voir le lynx. Là, c'était pour vous montrer le matériel. Et aussi ce photographe exceptionnel qui a réussi à avoir ces photos magiques du lynx. Car dans le Jura, ça reste la terre privilégiée du lynx. Hein. C'est là qu'il a vraiment l'écologie qui est idéale pour son développement, alors qu'il est plutôt menacé dans les Alpes et dans les Vosges. Et puis il y a un gars aussi qui avait réussi à poser des balises. Oui, alors justement, on va voir, on y va, regardez. On part au centre Athéna, le centre Athéna qui est à Lons-le-Saunier. C'est le seul centre en France habilité à recueillir et ensuite à relâcher des lynx. Là, ce sont des images qui ont été prises justement dans le centre. Et donc, on les soigne, on les réhabilite quand ils sont malnutris, dénutris, quand ils ont été blessés. Et ensuite, bien évidemment, l'objectif, c'est de les relâcher dans la nature. Ces lynx, comme vous voyez ici, un relâché. Et donc, ces lynx-là, eh bien, il y a aussi des histoires assez jolies que l'on peut voir et c'est celle de Vogna que je vais vous raconter. Vogna, regardez, ce sont des images qui ont été faites lors de sa capture. C'était en novembre 2013 dans le Doubs, dans le hameau de Vogna, d'où son nom. En fait, c'était un petit lynx de 6 mois. Sa mère avait dû mourir a priori. Il faut savoir que les lynx, il faut qu'ils atteignent 10 à 11 mois avant de pouvoir se débrouiller seul. Donc Vogna, en fait, ne pouvait pas se nourrir tout seul. Il avait tendance à approcher les maisons, du coup, et puis les habitations, et du coup, de prendre beaucoup de risques. Alors là, justement, on le voit, on est en train de lui poser un collier émetteur qui servira ensuite à pouvoir tracer ses déplacements dans les massifs forestiers des Vosges. Donc ce sont des belles images avec le relâché ensuite de Vogna. Il faut savoir qu'il faut qu'on consulte la population avant le moindre relâché de lynx dans la nature. Et en l'occurrence, 84% de la population du Jura avait répondu favorablement au relâché de ce lynx. Donc c'était une belle preuve de l'attachement des Jurassiens à cet animal. Bravo à vous, jeune homme. Merci beaucoup, Hélène. Des images exceptionnelles là ce matin, ça fait du bien. C'est agréable.